plus, merci pour ce temps que vous venez de nous accorder. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous que nous suivez de partout. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le message que je vous donne, c'est un message que le Seigneur m'avait donné, m'avait mis à cœur de communiquer avec son Église. Le thème que je vais parler pendant ce peu de temps, c'est les 4 dimensions de l'amour du chrétien envers Dieu dans ces derniers temps. Les 4 dimensions de l'amour du chrétien envers Dieu dans ces derniers temps. C'est vrai, beaucoup de fois nous prêchons de l'amour que Dieu a pour nous, mais le Seigneur veut nous parler des dimensions de l'amour qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu doit avoir envers Dieu. C'est qu'il doit manifester envers le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas tarder, nous allons parler de la première dimension. La première dimension de l'amour qu'un chrétien doit avoir envers Dieu, c'est l'amour qui jaillit du pardon des péchés reçus, de la part de Jésus-Christ. L'amour qui jaillit du pardon de nos péchés, le pardon que nous avons reçu de la mort et de la résurrection du Christ. Il y a un amour quand quelqu'un vient d'accepter Jésus, quand il regarde sa vie passée, comment est-ce qu'il a vécu cette vie de péché, il se met à regretter. Et il se voit animé d'un amour profond pour Dieu parce qu'il voit que ce Dieu lui a délivré d'un danger atroce. Mais il y a de ceux-là dont leur amour pour Dieu est peu quand ils considèrent que leur péché pour eux était petit et que Dieu a pardonné leurs petits péchés. Mais pour d'autres, vu la grandeur de péché qu'il est, je donne un exemple, quelqu'un qui a tué beaucoup de gens, et après un certain temps, Dieu lui pardonne, il rétablit sa vie. Cette personne va aimer encore le Seigneur. Nous allons voir cette première dimension, l'amour envers Dieu le Père, qui jaillit du pardon de péchés reçus, de la mort et de la résurrection du Christ. Nous sommes dans Luc chapitre 7, le verset 47. Luc chapitre 7, le verset 47. Lisons à partir du verset 43. Lisons à partir du verset 41. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes, lesquelles l'aimera le plus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a essuyés de ses larmes, et elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu n'as point vexé d'huile sur ma tête, mais elle a vexé du parfum sur mes pieds. Écoutez bien le verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Jésus dit ici à cette femme que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il y a un amour qui découle du pardon que nous recevons de Dieu. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas trop péchés, qui n'avaient pas beaucoup de péchés. Il n'a fait que peut-être quelque chose comme ça, il s'est rencontré avec le Seigneur, peut-être fait un petit vol, ou ne faisait mais mentait seulement comme ça. Il avait de temps en temps, il mentait, mais il vivait une vie morale un peu normale. Il vient devant le Seigneur a pardonné ses péchés, il a cru au Seigneur, mais face à celui qui a tué beaucoup de gens, qui a beaucoup avorté, qui ne pensait pas qu'il allait avoir des enfants, qui a beaucoup tué, qui a vécu dans une vie d'impudicité atroce, et il se voit ses péchés être pardonnés. Cette personne va beaucoup aimer le Seigneur par rapport à celui qui n'avait fait que peu de péchés. C'est ce que Jésus dit dans sa parole. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car il a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc nous comprenons ici que la première dimension qu'un chrétien
peut avoir par rapport envers Dieu, c'est cette dimension qui découle du pardon des péchés. Quand nos péchés sont pardonnés, nous aimons le Seigneur. C'est la première dimension de l'amour que nous avons vers le Seigneur. Nous ressentons un amour envers le Seigneur à cause de ces pardons qu'il nous a donnés. C'est la première dimension de l'amour et je crois que tu l'as ressenti. Moi aussi, je l'ai ressenti quand j'avais accepté Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai senti cet amour du pardon, de cet amour de satisfaction parce que Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Il m'a purifié de tout cœur. Je n'avais rien à faire. Je ne pouvais rien d'autre faire que le remercier et d'accepter de le suivre. La deuxième dimension de l'amour, c'est l'amour qui découle de l'obéissance de la parole de Dieu. Nous allons lire Jean 14, 21. Jean 14, 21, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il dit, celui qui garde mes commandements, qui garde mes paroles, qui obéit à mes paroles, c'est celui-là qui m'aime. La deuxième dimension de l'amour que nous avons avec Dieu, c'est l'amour qui découle de l'obéissance de la parole de Dieu. Une personne qui aime Dieu va quitter de l'amour qui provient juste du salut, du pardon du péché, pour aller à la dimension de l'amour qui lui pousse à obéir à Dieu. Cette dimension de l'amour, de l'obéissance, c'est cette dimension qui doit nous caractériser à nous tous. Tellement que Dieu a pardonné tes péchés, tellement que tu l'aimes tant, tu aimes tellement Dieu, au point que tu te dis, je ne peux pas désobéir à la parole de Dieu. Je dois à tout prix connaître les Écritures. Je dois à tout prix connaître les Écritures. C'est cet amour, deuxième dimension de l'amour, qui nous pousse à une profonde intimité avec Dieu, qui nous pousse à chercher à connaître qui est le Dieu que nous servons, comment est-ce que nous devons vivre, de quelle manière nous devons marcher avec ces dieux. C'est cette dimension d'amour qui nous caractérise, ou qui doit nous caractériser. C'est cette dimension d'amour. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette dimension d'amour. Parce que nous, actuellement, dans ces derniers temps, peu lisent la parole de Dieu. Beaucoup n'ont pas le temps de prier. Le seul endroit où ils ont pour prier, c'est l'église. Le seul endroit où ils ont pour prier, c'est quand ils sont ensemble avec les chrétiens. Mais quand ils sont à la maison, pour chercher à connaître Dieu, pour chercher à développer encore l'intimité avec Dieu, ils n'ont pas cet amour-là pour Dieu. Or, dans ces derniers temps, Dieu veut que nous ayons une dimension puissante d'intimité, que nous aimons tellement le Seigneur jusqu'au point que de chercher à atteindre une certaine dimension d'obéissance de la parole de Dieu, d'obéissance à l'œuvre de Dieu, d'obéissance à la parole de Dieu. À chercher à lire la parole, à décortiquer la parole, à poser au Seigneur des questions quand nous ne comprenons pas les Écritures pour qu'il nous donne la signification. Cet amour-là, où est parti l'amour de la parole de Dieu? La deuxième dimension de l'amour avec Dieu, l'amour de la parole de Dieu. Où est-elle partie? Église, revenons à l'amour de Dieu. Revenons à l'amour de Dieu. Revenons à l'amour de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Scrutons la parole de Dieu. On peut nous prêcher à l'église, mais soyons de ceux-là aussi qui entrent dans les chambres, comme Jésus a dit. Entre dans ta chambre, prie le Seigneur, qui écoute. Quand la Bible parle de la chambre, c'est aussi la chambre physique que nous avons dans nos maisons. Ce n'est pas seulement la chambre spirituelle comme les autres personnes interprètent. Non. Jésus est dans ta chambre. Prends un temps pour te retirer. Prie le Seigneur. Demande-lui que tu l'aimes et que tu as un temps pour lui. Parce que l'amour de l'obéissance de la parole nous pousse à créer des temps pour Jésus. Mais le seul temps que nous avons pour Jésus, c'est seulement l'église. Oh, que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde la force, qui nous donne l'amour encore de la parole de Dieu. Cet amour envers Dieu qui nous pousse à chercher les Écritures, qui nous pousse à prier, où tu n'as pas besoin qu'un pasteur, un prophète, qu'un serviteur de Dieu te pousse à prier, mais que Dieu lui-même, parce que tu l'aimes, tu vas scruter les Écritures et chercher à connaître. La troisième dimension de l'amour, c'est l'amour qui nous pousse à donner notre vie pour les autres. Nous allons lire dans Jean 15, le verset 12, la Bible déclare, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimer. Et le verset qui nous concerne, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous avons lu aussi Jean 21, le verset 15. Jean 21, le verset 15. La Bible déclare, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et paie mes brebis. L'amour que Pierre avait pour Jésus s'est traduit par le fait que Jésus voulait qu'il puisse sauver les autres, qu'il puisse diriger les brebis, qu'il puisse diriger l'agneau, les agneaux. Il n'y a que ceux-là qui aiment Dieu à cette dimension, à qui Dieu va confier des responsabilités. Ceux-là qui sont prêts à donner leur vie pour les autres, ceux-là qui sont prêts à prier pour les autres, ceux-là qui sont prêts à communiquer ce qu'ils ont découvert de la parole de Dieu aux autres, ceux-là qui sont prêts à partager les témoignages pour que les autres soient sauvés. L'amour qui te pousse à avoir, l'amour avec Dieu qui te pousse à pouvoir donner ta vie pour les autres. Donner ta vie pour les autres en termes de responsabilité, donner ta vie pour les autres en termes de sauver les autres. C'est très important. C'est très important. Je disais, la première dimension de l'amour, c'est l'amour du pardon des péchés. Jésus-Christ nous a pardonné nos péchés. Et puis, à cause de cela, à cause de cette dimension d'amour, nous l'aimons profondément. La deuxième dimension d'amour, c'est cet amour-là qui nous pousse à entrer en intimité avec Dieu. L'amour qui nous pousse à obéir à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu démontres ton amour envers Jésus. Et la troisième dimension de l'amour, c'est la dimension de l'amour qui te pousse à, tellement que tu aimes Dieu, le Seigneur te donne des responsabilités. Tu te mets à partager ta foi, tu te mets à parler aux autres, tu ne veux pas garder Jésus pour toi-même, tu parles de Jésus aux autres, tu parles de la Bible, ou tu parles des Écritures, tu témoignes ta foi aux autres personnes. C'est la troisième dimension qui doit caractériser l'Église. Nous devons avoir cette dimension de partage. Aujourd'hui, l'Église, les chrétiens passent beaucoup de leur temps dans les futilités, dans les causeries, moins de temps dans les partages de la parole, dans les partages dans l'amour pour les autres. Peu de ceux-là sont ceux-là qui ont des véhicules, qui prennent les véhicules, qui vont pour dire aujourd'hui je vais aller prêcher dans tel endroit sans que les pasteurs décrètent une journée d'évangélisation. Peu. Pourquoi est-ce que vous avez des véhicules? Pourquoi est-ce que vous avez tous ces moyens de transport que vous avez, de finances que vous avez? C'est pour que vous puissiez investir dans le royaume des cieux. Vous n'avez pas besoin simplement que les pasteurs vous disent aujourd'hui il y aura une journée d'évangélisation, alors nous allons prier dans votre département. Il faut que les chrétiens lui-même atteignent cette dimension. Tellement que j'aime Dieu, je partage ma foi, je donne ma vie pour que les autres soient sauvés. Je ne considère pas mon état, je donne ma vie pour que les autres puissent être sauvés. Je prends mon temps pour aller annoncer l'évangile. Je prends mon temps pour guider les autres, pour conseiller, pour servir le Seigneur. L'amour qui nous pousse à servir, c'est ça la troisième dimension de l'amour. Et la quatrième dimension et la dernière dimension de l'amour, c'est un amour qui nous pousse à ne plus nous aimer nous-mêmes jusqu'au point que nous voulons mourir pour Jésus. Cette dimension d'amour, c'est une dimension très difficile pour beaucoup. Mais je vous assure que les apôtres sont passés par ces quatre dimensions. Paul est passé par cette dimension au point qu'il était prêt à donner sa vie à Jésus. Pierre, Jésus lui a dit que, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. Dieu est en train de lui annoncer que d'autres, et on va t'enfermer, on va te bloquer, on va t'arrêter à cause de Jésus. Mais il n'a pas discuté. Paul savait qu'il serait mort à cause de Jésus. Parce qu'il a dit, tu vas souffrir à cause de... Et il n'a pas discuté. Cette dimension où
Tu aimes tellement Jésus jusqu'à ne pas t'aimer toi-même. La Bible déclare dans Apocalypse 12, verset 11. Nous allons lire. Apocalypse 12. Verset 11. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à quand de la mort. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, le sang de l'agneau qui a coulé. Première dimension d'amour, le sang de l'agneau, le pardon des péchés. Et nous sommes sauvés. Cet amour-là jaillit. Deuxièmement, il dit, à cause de la parole de leur témoignage. Avant d'arriver au témoignage, deuxième dimension, c'est quoi? L'obéissance à la parole, un amour profond pour Dieu qui me pousse à obéir à la parole de Dieu. La troisième dimension, le témoignage, c'est que j'enseigne, c'est que je partage avec les autres. Tellement que j'aime Jésus, je partage avec les autres. Et la quatrième dimension, c'est la dimension où il a dit quoi? Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à quand de la mort. Une dimension de l'amour où tu ne crains pas de mourir pour Jésus. Tu es prêt à mourir pour Jésus. Tu sais, Dieu t'a dit que tu mourras pour lui. Et tu dis, Seigneur, j'accepte cela. Je veux aller et je veux mourir pour toi. Je vais annoncer l'évangile. Beaucoup de chrétiens, nous n'avons pas cet amour. C'est ainsi que Jésus a dit, en ces derniers temps, trouveras-t-il encore l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Si le Seigneur m'a poussé à parler de ces choses pour booster les chrétiens, à entrer encore, à faire jaillir cet amour encore en nous. Paul, Pierre, les apôtres avaient cet amour. Oh, regardez Étienne, alors qu'il était en train de mourir, alors qu'on lui lapidait. Il regarde dans le ciel, il dit, Seigneur, pardonne-leur. Il n'a pas réclamé, il dit qu'il commence à appeler. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Il a vu le ciel et il est parti. Paul savait qu'on va l'arrêter. Il a dit, je ne veux pas détourner mon chemin. Je vais aller à Jérusalem. Si je dois mourir pour Dieu, je vais mourir. Pierre savait cela. Église du Seigneur, nous devons atteindre cette quatrième dimension d'amour. Cette quatrième dimension d'amour où nous acceptons de devenir des martyrs pour Jésus. Parce que en ces derniers temps, il y aura beaucoup de gens qui seront persécutés par le méchant, par l'antichrist. Beaucoup de gens seront persécutés. Il faut atteindre cette dimension d'amour. Une dimension d'amour extraordinaire. Une dimension d'amour pour Jésus. Une dimension d'amour où tu ne crains, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Non, ne craignons pas la mort. Jésus dit, ne craignez pas ce qui tue l'âme et le corps. Qui tue le corps, mais craignez plutôt celui qui peut amener votre âme en affaire. Ne craignez pas celui qui peut tuer votre corps, mais craignez celui qui peut amener votre âme en affaire. Jésus peut amener votre âme en affaire, c'est lui que nous devons craindre. Nous ne devons pas craindre celui qui tue notre corps, l'antichrist qui va faire la guerre au sein. Non, une dimension d'amour. Je prie que le Seigneur fasse jaillir cette quatre dimensions d'amour dans ta vie, qu'il t'affecte dans cette quatre dimensions, que tu regardes ta vie du passé et que tu aimes encore le Seigneur parce qu'il t'a pardonné. La deuxième dimension, que le Seigneur te donne une dimension qui te pousse à lire la parole de Dieu, à entrer en intimité avec lui, en lisant, qu'on ne te force pas, mais toi-même parce que tu aimes Dieu, au quotidien dimension. Et troisièmement, que le Seigneur te donne un amour qui te pousse à partager ta foi, à témoigner de Jésus. Et en dernier lieu, que l'Esprit crée en toi cet amour pour être martyr pour Jésus, mourir pour Jésus, tel que les apôtres l'ont fait, dans le nom puissant de Jésus. Père, je te prie d'affecter mon frère et ma soeur par ton amour, que tu fasses jaillir ton amour dans son cœur, qu'il t'aime comme il t'a jamais aimé, dans le nom de Jésus, que tout ce qui empêche sa progression dans ces quatre dimensions d'amour, j'enlève cela devant eux, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient affectés par toi, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, Richard Rissassi. Vous pouvez nous écrire sur YouTube. Vous regardez sur YouTube, Richard Rissassi officiel. Ou Ray Rissassi, Ray c'est R-E-Y, rissassi@gmail.com. Vous pouvez nous écrire sur 090 12 17 211. 090 12 17 211. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi ces messages dans le nom de Jésus. Amen.